dones a prosperi, salvatis et dicent, Alleluia, Alleluia. Confite mini Domino quoniam honus, quoniam in seculo misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Filia Possede nobis Domini misericordiam tuam, alleluia. Et salutaretum da nobis, alleluia. Domine exaudi orationem mea. O Sancte Regna, Dominus vobiscum. Oremus, exaudi nostre Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et emite diviris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, qui defendat, omnes habitanti loc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Misericordia Domini plena estera. Alleluia. Verbo Dei celi filimatis sunt. Alleluia, alleluia. Exultate ius in Domino, et os vecet colorazium. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misericordia Domini plena
Gloria in excelsis Deo. Exigeras omnibus mane voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias adimus omne magnam glorificantum glorificamus Deus Pater omnipotens Unigenitus Iesus Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui nobis peccata mundi miserere nobis qui nobis peccata mundi suscipe pregatione nostra qui sedes ad eseram Patris miserere nobis quoniantus salus sanctus Tuus solus Dominus tu solus artissimus Iesus Christe in gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui in filii tui humanitate accentem mundum et existim, fidelibus tuis perpetuam concedere te seam, ut quos perpetue morte seri puvisti casibus, gaudiis facias per frui sempiternis, per iundum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episte beati Petri apostoli, carissimi, Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, dulce quamini vestigia eius. Qui peccato non fecit, nec inventus est dolus in ore eius, qui cum malediceretur non maledicebat, cum pateretur non cominabatur, cadebat autem judicantis se injuste, qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super legnum, ut peccatis mortui justitiae vivamus, cuius livore sanati estis. Eratis enim sicut oves erantes, sed conversisunt estis nunc ad pastorem et episcopum animarum destarum. Alleluia, alleluia. Cognoscerunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis. Alleluia. Ego sum pastor bonus, et cognosco oves meas, et cognoscunt me mei. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus Phariseis, ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. Mercenarius autem et qui non est pastor, cus non sunt oves proprie, videt lupum venientem, et imitit oves et fugit, et lupus rapit et dispergit oves, mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus, et cognosco meas, et cognoscunt me meum. Sicut novit me pater, et ego agnosco patrem, et anima meam pono pro ovibus meis. Et alias oves abeo, que non sunt ex hoc ovili, et illas oportet mea ducere, et voce meam audiens, et fiet unum mobile et unus pastor.
Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, deuxième dimanche après Pâques, le dimanche dit du bon pasteur, à cause de l'évangile. C'est encore le dimanche où on fait la quête et on demande les prières pour les séminaires, pour les prêtres en formation, pour évoquer, demander à Dieu la grâce de vocation. C'est une grâce à demander, ça ne vient pas tout seul. N'est-ce pas? La création vient tout seul, enfin de Dieu, mais la rédemption vient avec la collaboration des créatures, des anges et des hommes. Et ça, c'est un aspect de la rédemption très important, c'est le clergé qui va être le chef de l'Église, les prêtres, les évêques, papes, bien sûr. Avant d'être pape, d'autres prêtres et évêques. Donc c'est très important, cette œuvre de l'Église, les séminaires. Donc c'est une grâce à demander. Il y a très peu de séminaires où il y a encore de bonnes formations. Pour commencer, pour un séminaire, il faut un évêque, parce que la plus grande, une des plus grandes tâches, sinon la plus grande, de l'évêque, c'est justement former les prêtres, de les ensuite de les scruter, n'est-ce pas, de voir s'ils ont vraiment la vocation, et ensuite c'est sa responsabilité de les ordonner, et son pouvoir. Et ce sont tous là des grâces qui viennent de Dieu, ça ne vient pas tout seul. Donc priez pour que le propriétaire de la vigne et des champs, n'est-ce pas, de l'agriculture surnaturelle, envoie des ouvriers dans sa vigne et dans ses champs. Les ouvriers, c'est les prêtres, les évêques et un pape. Il faut bien le dire maintenant, on a besoin d'un pape. Déjà 50 ans, on attend un bon pape. On prie pour cela, c'est une grâce. Et que ça va venir, c'est sûr, parce que ça appartient à la constitution divine de l'Église. Parce que Jésus a dit à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc il y a une hiérarchie. C'est constitutionnel, c'est divin. C'est la constitution de l'Église, l'hiérarchie de l'Église est d'une institution divine. On ne peut pas mettre en doute que l'Église est hiérarchique. Jésus dit à Pierre, donc c'est le pasteur, qui remplace le pasteur, c'est Jésus-Christ, invisible et visible, paie mes brebis, les évêques, paie mes agneaux sont les autres, les prêtres et les fidèles. Donc il y a une hiérarchie, pasteur, brebis, agneau. Donc c'est pour ça que le Concile de Trente dit, anathémacite, il soit dans le banc, il soit en dehors de l'Église, celui qui dit qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans l'Église, qu'il n'y a plus d'évêque, qu'il n'y a pas d'évêque et de pape. Enfin, de pape, on peut être certains temps sans pape, l'interrègne, mais c'est temporel. Donc c'est dans l'Écriture sainte. Donc c'est aussi aujourd'hui le dimanche du bon pasteur. Donc prions pour donc des bons séminaires, ça implique des bons évêques. Alors il y a normalement un collègue supplémentaire, je ne vais pas faire une collecte supplémentaire parce que j'ai pas personnellement un séminaire, je ne vais pas former parce que la formation de prêtres peut être déléguée par des évêques à des prêtres. J'en ai eu 2 candidats, mais ils sont partis, l'un chez Monseigneur Sandborn, l'autre chez Monseigneur Morello, c'est bon, alors, c'est mieux qu'un évêque s'en occupe. Mais vous savez que je cherche un centre, et l'idéal de ce centre, c'est que bien sûr, ce soit un centre de messe, ensuite un centre où on peut prêcher les retraites, donc il y a déjà des retraites qui sont annoncées pour le mois d'août. Pour les hommes, la fin du mois d'août, la dernière semaine du mois d'août, il y a une retraite à Sainte-Croix-du-Mont pour les hommes. Vous savez, c'est peut-être ça déjà. Pour les femmes, s'il y a des femmes qui sont intéressées, on va organiser une retraite pour les femmes. Donc, encore à Sainte-Croix-du-Mont, si c'est possible, parce que c'est un lieu tout à fait approprié. Pour moi, c'est très loin, c'est l'autre bout, c'est à Bordeaux, mais bon, je fais l'effort.
Donc, l'idéal, c'est d'avoir un lieu de messe où il y a la possibilité d'accueillir aussi des personnes qui veulent devenir frères. Il y en a quelques-unes. Je ne connais pas personne, 3-4 personnes qui ont exprimé le désir de faire un essai de vivre comme frères et ensuite de faire un séminaire si c'est possible. Mais donc, voilà, un centre de messe, paroisse donc, vie religieuse, donc sorte de couvent avec une règle, vie religieuse, donc couvent, séminaire, voilà, maison de retraite. Ça, c'est l'idéal. C'est le maximum ce qu'un prêtre peut faire. Hein. Donc, c'est encore ce moment-là. Donc, il faut prier, c'est encore une grâce. Donc, c'est le moment. Donc, si vous voulez donner quelque chose de plus, si vous en avez, je sais qu'on n'a pas des riches parmi nous, n'est-ce pas? Mais quand même, on fait ce qu'on peut et tout l'argent que j'ai, donc ensuite des frais, je le garde pour développer un centre de messe éventuellement. Voilà. Demain, lundi, de la féerie, en certains lieux, Saint-Jean devant la porte latine, c'est Saint-Jean évangéliste bien sûr, et Saint-Dominique Savio, confesseur. Mardi, Saint-Stanislas, évêque de Cracovie et martyr. Mercredi de la féerie, en certains lieux, Bienheureuse Vierge Marie, médiatrice de toute grâce. Donc vous voyez que c'est déjà dans la liturgie que Marie est médiatrice de toute grâce. Donc on attend éventuellement un dogme, proclamation de dogme, mais c'est déjà dans le dépôt de la foi. Parce que l'Église ne peut pas mentir dans sa liturgie. Donc, on peut déjà considérer certainement Marie comme médiatrice de toutes les grâces. Donc, toutes les grâces sont méritées par Jésus-Christ, mais elles passent par Marie. Donc, il convient de demander à Marie les grâces, parce que c'était la distributrice des grâces. Et Jésus aussi, il passe par Marie, par sa décision, pour distribuer les grâces. Et aussi, en certains lieux, Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus. À Orléans, Saint-Jean d'Arc, libératrice de la ville. En Argentine, Notre-Dame de Lucan, patronne. Jeudi, Saint-Grégoire de Nazianze, évêque et docteur, donc un très grand père de l'Église orientale. Vendredi, Saint-Antonin, évêque et confesseur. Mémoire de Saint-Gordien et Épimaque. Saint-Antonin, si je ne me trompe pas, il a écrit une œuvre importante sur l'éducation des enfants. C'est une pièce maîtresse, Saint-Antonin. Samedi, Saint-Philippe et Saint-Jacques le mineur, qui était cousin de Jésus, Saint-Jacques le mineur, évêque de Jérusalem, donc 2 apôtres. Dimanche prochain, 3e dimanche après Pâques. Et en France, c'est la solennité de Saint-Jean d'Arc. Saint-Jean d'Arc, patron secondaire de la France. Voilà. Donc, je n'ai pas le droit de faire cette messe en Belgique, mais en tout cas, j'ai mis une statue de la Sainte ici dans la chapelle, enfin, à côté. Et on peut la prier, bien sûr, il faut la prier. Moi, je suis sûr que vous la priez déjà, la plupart de vous. Que la France se libère de ses ennemis, la France chrétienne, catholique. Et les ennemis les plus importants sont ses propres gouvernants, il me semble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Évangile, Jésus fait une comparaison. Il raconte une parabole. La touchante allégorie du bon pasteur. Alors bien sûr, à l'époque, il s'adressa surtout aux pharisiens et sadducéens. Les pharisiens, c'était les théologiens de l'époque, donc ceux qui instruisaient le peuple.
qui étaient ceux qui faisaient donc le catéchisme, façon de parler, qui étaient responsables pour la doctrine, et les Sadduciens étaient la caste des prêtres. Alors, comme vous savez, il y avait des problèmes avec ces gens-là. Les pharisiens n'étaient pas hérétiques, parce que Jésus dit « écoutez-le », écoutez-le, mais ne suivez pas ce qu'ils font. Donc, ils avaient une bonne doctrine, écoutez-le, ça veut dire qu'ils étaient corrects dans la doctrine, mais à la fin, il les a rejetés comme hérétiques, et il a dit, vous allez mourir dans vos péchés, parce qu'il ne voulait pas accepter ce point de foi que Jésus était Messie et Fils de Dieu. Donc, mais pour le reste, il y avait la foi. Mais vous savez, si on rejetait un point, on est hérétique, on est en dehors de l'Église. Par une seule hérésie, on est en dehors de l'Église. C'est quoi un hérétique? C'est un baptisé qui refuse une ou plusieurs vérités de foi, mais avec obstination. Parce qu'on peut se tromper, hein. Par ignorance. Nous étions tous dans ce sens-là, ignorants, avant d'avoir entendu l'explication de la foi sur plusieurs points. On avait peut-être des mauvaises des conceptions fausses, mais ça, c'est pas vraiment un hérétique, c'est seulement l'ignorance, tout simplement. Mais il faut sortir de l'ignorance, donc on a le devoir d'étudier sa foi, hein, surtout qu'on trouve cristallisée dans les catéchismes. Donc il ne faut pas aller en premier lieu à la Bible. Premièrement, on ne parle pas de Bible dans l'Église catholique. On parle de l'Écriture sainte pour distinguer avec les protestants. On peut dire Bible, mais par préférence, on dit Écriture sainte. Parce que les protestants parlent de Bible, alors. Et ils ont faussé l'Écriture sainte. Luther a faussé l'Écriture sainte. Donc on fait, strictement parlant, on préfère de parler d'Écriture sainte dans l'Église et pas de Bible. C'est encore le Vatican II qui nous a bourré les crânes en disant il faut parler de Bible et de l'Écriture sainte, surtout de la Bible, surtout de la Bible. C'est pour faire œcuménisme avec les protestants. Donc on sait ce qui est typiquement catholique et que eux ils n'acceptent pas. Mais puisque c'est typiquement catholique, ça vient de Dieu, de l'Esprit Saint, parce que l'Église catholique est de Dieu, donc tout ce qui est dans l'Église est de Dieu. Mais on n'en parle pas du Vatican II parce qu'on pourrait offenser les protestants dans leur erreur, ça veut dire dans leur hérésie. C'est ça, le péché du Vatican II. Au lieu d'aller prêcher les protestants, aller convertir, aller prêcher, faites garder mes commandements, on va se taire sur ce qu'ils ne veulent pas entendre et on va seulement parler de ce qui est commun. Ce qui est commun, c'est qu'on a tous les Écritures saintes comme base. Alors, eux, ils appellent ça Bible. Hein? Bible, ça veut dire bibliothèque, c'est du grec. Bon, on peut dire Bible en soi, c'est pas faux, mais on préfère. Alors, donc, on parle surtout d'Écritures saintes. Et encore, Vatican II a proposé l'Écriture sainte comme le plus important, la source la plus importante de révélation. Si vous voulez connaître votre foi, allez, on a l'impression qu'il faut acheter une Bible et lire dans la Bible. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est totalement faux. Si vous voulez connaître la foi, on ne va pas dans l'Écriture sainte. On va dans le catéchisme. Et ensuite, dans l'Écriture sainte. Mais d'abord dans le catéchisme. Pourquoi? Le Concile Vatican de Trente l'a bien expliqué, contre les protestants, justement. Donc c'est encore une erreur de Vatican II de proposer ça comme normal. Donc les gens, je veux connaître plus de la foi, donc vous laissez une bonne Bible. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible, n'est-ce pas, enfin l'Écriture sainte est plus jeune, donc le catéchisme, la tradition plutôt. Le catéchisme, c'est la cristallisation, c'est l'écrit de la tradition. La tradition, c'est une des deux sources. Il y a deux sources de foi. Dieu a parlé par l'Écriture sainte et par la tradition.
Eh bien, la tradition est plus importante que l'Écriture sainte. La tradition est plus importante que l'Écriture sainte. Contre Vatican II. Contre les protestants, parce que Vatican II va encore parler de la tradition de certaine façon, mais les protestants rejettent la tradition. Ils disent que sur la scripture, il y a seulement l'écriture, enfin, la Bible. Donc, mais l'écriture sainte est plus jeune, donc la tradition est plus ancienne, parce que l'écriture sainte a été arrêtée, a été achevée dans les années 80 avec l'Apocalypse. Et l'évangile de Saint Jean a été écrit très tardivement. Ensuite, la tradition est plus complète, puisqu'il n'y a pas dans l'Écriture sainte qu'à 7 sacrements, par exemple. C'est nulle part. On trouve nulle part dans l'Écriture sainte que la Sainte Vierge est Immaculée Conception, qu'elle est conçue immaculée. On trouve nulle part dans l'Écriture sainte la Sainte Vierge d'aller au ciel corps et âme. C'est nulle part dans l'Écriture sainte. Et ce sont des dogmes. Vous voyez, donc la tradition, le catéchisme est plus complet que l'Écriture sainte. Ensuite, c'est la tradition qui dit que ce que c'est l'Écriture sainte. Parce qu'il y a des livres apocryphes, il y a des fausses Écritures saintes, il y a des Écritures saintes qui ne sont pas saintes, qui sont des témoins de Jéhovah, des Mormons, tout le monde a la Bible. Enfin, tout le monde, il y en a beaucoup de monde qui disent qu'ils ont la Bible. Mais ce n'est pas la Bible. Les témoins de Jéhovah ont falsifié la Bible, les protestants aussi, etc. Même maintenant, Vatican II a falsifié la Bible. Ils ont fait une Bible œcuménique, ça veut dire une Bible en accord avec les protestants et les schismatiques. Ce sont les hérétiques qui vont nous dire ce qu'est notre source, comment comprendre notre source, des fois. Eux qui pêchent justement contre la source. Mais c'est invraisemblable. C'est comme faire d'un voleur le gardien de votre propriété, n'est-ce pas? Vous le faire d'un voleur. Alors, la tradition dit ce que c'est la Bible, quels sont les livres canoniques. Et ensuite, c'est encore la tradition qui va expliquer l'Écriture sainte. Parce que sur plusieurs lieux, l'Écriture sainte n'est pas claire et donc dangereuse. N'oubliez pas que le diable, il va tenter Jésus et c'est le prototype de tentation. Mais aussi le prototype comment il faut résister à la tentation. Le prototype de tentation, c'est qu'il cite l'Écriture sainte. Pas au début, mais les deux autres tentations, il va citer l'Écriture sainte. Mais faussement, bien sûr. Donc, vous voyez le piège de l'Écriture sainte. S'il n'y a pas la tradition pour l'expliquer, l'Écriture sainte peut être un instrument du diable, comme c'est le cas pour le protestantisme, bien sûr. Voilà. Donc ça pour vous dire que donc une seule hérésie suffit d'être hérétique. Les pharisiens étaient hérétiques à la fin, mais pas au début. Alors ils essaient encore de les convertir, parce que ce sont les chefs, importants les chefs du peuple, très importants. Finalement, le peuple juif s'est perdu par les chefs. Parce qu'on voyait bien que le peuple était en faveur de Jésus. Ils disaient eux-mêmes, on ne peut pas le toucher parce que le peuple va être contre nous. Par peur du peuple, on l'a pris la nuit, le soir, à dérober, dans un lieu isolé. On l'a demandé à Judas, où est-ce qu'il se trouve là, tout seul? C'est la trahison de Judas, justement. Où est-ce qu'on peut le prendre tout seul, où il n'y a pas de peuple? Et une fois que le peuple est au courant, ils sortent un truc, oui, mais vous savez, il a dit qu'il est fils de Dieu, c'est blasphématoire, c'est un blasphémateur. Voilà. Et ils ont fait ça la nuit, le plus vite possible. Ils ont commencé le procès la nuit, ce qui était interdit par la loi juive. Vous voyez comme ils travaillent. Donc, le peuple s'est fait avoir. Le peuple, donc, les chefs sont très importants pour le peuple. Très, très importants. C'est par les chefs que le peuple juif s'est perdu en grande partie. Ils étaient pour les gens. Ils couraient après lui.
Il y avait des milliers qui couraient après lui lors de la multiplication des pains. Une fois c'était 5000, l'autre 8000, etc. Et partout où il allait, il guérissait les gens. Il avait une doctrine splendide, il faisait du bien, il chassait les démons, il donnait des solutions pour tous les problèmes. Et il avait donc prouvé qu'il était le Messie. Alors, donc le peuple encore, il l'acclamait. On a vu, dimanche des Rameaux, qu'il était le Messie, qu'il était le roi. À Jérusalem, il était reçu en triomphe. C'est ça le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chefs n'étaient pas contents. Ils disaient maintenant, on va tuer Lazare, qu'il a ressuscité, et lui-même et Lazare. Et voilà. Alors, vous savez comment ils ont comploté, etc., comment ils ont éliminé Jésus. Et le vendredi saint, ils sont capables, avec des meneurs, avec des menaces, avec la force, et des fausses accusations, et voilà, des choses compliquées que les gens ne comprennent pas. Oui, il a fait un blasphème, il est digne de mort, c'est prouvé, voilà, c'est prouvé devant Sanhédrin. Voilà. Et alors le peuple, il a crié, oui, crucifiez-le. Le peuple, on peut le mener, hein, mais ça. Et Jésus dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut penser ça, pour autant qu'il y en a parmi eux qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ont une ignorance invincible. Pardonnez-leur parce que c'est pas spontané. Voilà, donc tout ça, Jésus essaie de les convertir, d'en faire des bons pasteurs. Alors, je passe directement à la chose la plus importante pour nous, pour en tirer profit. Jésus, il se propose lui-même comme bon pasteur. Bien sûr, il est le bon pasteur. On a justement vu Pâques. L'évangile du bon pasteur vient après Pâques. Là, il a prouvé qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Pas comme le mercenaire qui travaille juste pour l'argent. Ce n'est pas ses brebis à lui. Il est intéressé pas aux brebis, mais il est intéressé à l'argent. Alors, s'il y a un problème trop difficile, il y a un loup qui se présente, il ne va pas se mouiller. Hein. Il dit, bon, ça c'est trop difficile, c'est dangereux, je me dis, oh, voilà, je vais dire le propriétaire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un loup trop dangereux, voilà, il a mangé quelques brebis et puis c'est fini, quoi. C'est pas de ma faute, vous êtes assuré, quoi. C'est votre affaire. Mais quand on est propriétaire, on va jusqu'au bout pour protéger ses brebis. Voilà, on fait plus. On s'engage et on se met même en péril. Voilà. Mais Jésus est allé jusqu'au bout, vraiment, de l'invraisemblable. Il est mort pour nous. Donc, le bon pasteur. Il connaît ses brebis. Première chose, je connais mes brebis. Il dit littéralement, comme mon père me connaît, et je connais mon père. Voilà. Comme mon père me connaît, je connais mon père. Donc la relation entre lui en tant qu'homme, bien sûr. En tant qu'homme. Et Dieu, veut la transmettre à nous. Partager ça. Il est le premier et nous sommes ses autres frères par adoption. Il veut nous introduire dans cette relation avec le Père. Donc je les connais comme moi je connais mon père, les brebis me connaissent et moi je connais mes brebis comme mon père me connaît, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme moi je connais mon père. Donc, vous voyez que c'est encore une image de Dieu sur terre. Tout a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, en Dieu, il y a cette relation, et cette relation, Dieu veut la transmettre à nous. Mais elle doit être de libre volonté, parce que c'est une relation d'amour. L'amour vient de deux personnes, donc deux côtés. Donc, il nous invite. Donc, il y a de la part du pasteur de connaître ses brebis, mais les brebis connaissent le pasteur. Les brebis savent très bien celui qui a risqué sa vie et celui qui est seulement pour l'argent. Celui qui est vraiment engagé pour les aider, qui travaille jour et nuit, n'est-ce pas?
On est prêtre jour et nuit. Hein. C'est une marque indélébile. C'est pas comme les thérapeutes, n'est-ce pas, je sais pas, après certaines heures, c'est fini. Ils font autre chose. Il ne faut pas la déranger. Ah, c'est pas mon devoir. On ferme maintenant, on ferme. Fermé. De telle heure à telle heure. Et il faut payer après. Hein. Nous, on fait parfois des kilomètres, on fait un travail de spécialiste et on rend à peine les frais, n'est-ce pas? C'est normal, enfin, c'est comme ça. On ne travaille pas pour l'argent. Et donc, vous voyez la différence. On est prêtre jour et nuit. On nous appelle la nuit, quelqu'un est mourant, on y va. Donc, connaître ses brebis, et les brebis nous connaissent. Ils savent, un prêtre, c'est quelqu'un qui est disponible pour mon âme. Et on y va quand il y a des problèmes pour l'aider. On sait qu'il peut aider, qu'il peut nous faire du bien. On y va, on sait, on connaît les prêtres qui peuvent nous aider. Deuxième caractère, guider les brebis. Le bon pasteur guide ses brebis de peur qu'elles ne s'égarent et se perdent. Alors, la brebis, le pasteur est là pour les brebis, pas pour les boucs. Jésus n'a pas dit, je suis pasteur des boucs, n'est-ce pas? Un bouc, c'est celui qui ne veut pas, alors ça s'arrête là. Celui qui ne veut pas, c'est fini. Mais celui qui est de bonne volonté, oui, c'est une brebis, même si elle s'égare. Jésus a dit, c'est fondamental, c'est quand Jésus est venu sur terre, les anges ont chanté, paix aux hommes de bonne volonté. Tous les hommes de bonne volonté. Donc, une catégorie d'hommes hein, de bonne volonté. Donc, les brebis. Pas ceux qui sont de mauvaise volonté, qui ne veulent pas, qui résistent, qui ne veulent pas. Alors, c'est fini. J'ai déjà dit, si on n'accepte pas votre évangile dans un lieu, on n'accepte pas, secouez la poussière de vos sandales et allez ailleurs, où on veut vous écouter. Donc, ne jetez pas les perles pour ceux, pour les pauvres. Des choses précieuses, des vérités précieuses à des gens qui n'apprécient pas. Allez ailleurs. Voilà. Donc, pour le prêtre, ça s'arrête, pour l'évêque et un bon pape, ça s'arrête à la brebis et ensuite le bouc. Bon, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas perdre son temps avec des gens qui ne veulent pas. Une volonté libre, quand elle dit non, c'est un mur. Un mur infranchissable pour l'autre personne. La volonté est libre, c'est tout. On ne va pas se casser la tête contre un mur. On va ailleurs. On a beaucoup de choses à faire. Il y a certainement encore d'autres personnes qui sont de bonne volonté pour s'en occuper. On va vers les personnes de bonne volonté, c'est tout. Voilà. Mais si elles sont de bonne volonté et en danger, un problème, là, on fait tout. On fait tout. On va jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Vous comprenez? Et pour les boucs, on prie pour eux qu'ils deviennent des brebis, qu'ils se convertissent. Mais si on continue de courir après eux, après on a un procès d'harcèlement. Hein. On est encore accusé de les embêter. Hein. Donc ça ne va pas, quoi. C'est impossible. Surtout la situation actuelle. Dans le monde, vive la liberté. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc il faut bien comprendre cette parabole. C'est une relation hein, entre le prêtre et les fidèles. Ça va des deux côtés. Et Jésus parle des deux côtés. Donc, il connaît ses brebis, mais ses brebis le connaissent. Et c'est à vous de faire la distinction entre qu'est-ce qui est le bon pasteur. Eh bien, le bon pasteur, c'est celui qui correspond à son Créateur et son Rédempteur. Eh bien, le Créateur et le Rédempteur, il a dit, allez enseigner, faites garder mes commandements et baptisez. C'est ça, la mission fondamentale de l'Église. Et voilà. Donc, celui qui enseigne correctement, c'est un bon pasteur, mais ce n'est pas tout. Encore faut-il qu'en morale aussi, il enseigne et donne un exemple quand même, minimum de vie convenable, etc. Je ne vais pas entrer en détail, il y en a trop maintenant dans les journaux, les prêtres qui font n'importe quoi. Donc, et ensuite, la liturgie, qu'elle soit convenable aussi, correspond à ce que Jésus et les papes ont décidé. C'est pour ça que je fais la messe, je le répète, de Jean 23.
Jean 23, il est pape parce qu'on perd la papauté par seulement une hérésie, et personne ne peut prouver une hérésie chez Jean 23. Et ensuite, encore l'argument le plus percutant, c'est qu'il a été accepté à son élection par toute l'Église. Aucune protestation jusqu'à sa mort. Donc si on dit maintenant il n'était pas pape, on dit que toute l'Église est trompée, ce qui est hérétique. Donc c'est pas possible. Donc si l'acceptation de l'Église est unanime et paisible, c'est infaillible. Et vous savez que l'infaillibilité de l'Église est la racine de toute autre infaillibilité. L'infaillibilité papale, elle trouve sa racine dans l'infaillibilité de l'Église. C'est parce que toute l'Église ne peut pas se tromper que quand son chef, en tant que chef, engage dans la foi toute l'Église, et qu'il faut obéir, qu'il ne peut pas se tromper, sinon toute l'Église se trompe. Et c'est pour ça qu'il est infaillible. C'est la racine de l'infaillibilité papale extraordinaire, c'est justement l'infaillibilité de l'Église, docens et docta. L'Église enseignante et l'Église enseignée, toute l'Église, des deux côtés. Et la deuxième infaillibilité de l'unanimité des évêques dans le monde entier, éparses ou ensemble, puisant dans le passé, avec le pape qui était évêque de Rome, mais s'il n'y a pas de pape par un interrègne entre la mort d'un pape et l'élection d'un pape, il n'y a pas de pape, alors l'Église est toujours infaillible. C'est pas possible qu'elle va tomber dans l'erreur, parce que ça va encore contre la promesse de Jésus. Les portes de l'enfer, donc du mensonge, de l'hérésie, etc., le mensonge, ne prévaudront jamais, jusqu'à la fin des temps. Donc l'Église est infaillible. Donc s'il y a, et c'est saint Alphonse de Liguori qui le dit, s'il y a un intrus, parce qu'on dit Jean 23 est un franc-maçon, oui, mais s'il y a un intrus s'introduit dans l'Église et il est élu pape, par tout le monde unanimement, il est pape. Mais un franc-maçon est excommunié, oui, mais ça c'est de droit ecclésiastique. Mais l'acceptation comme, de toute l'Église paisiblement unanime, c'est le droit divin. Donc c'est au-dessus. Donc s'il y a un conflit entre deux autorités, c'est le plus haut qui l'emporte. Donc il faut bien suivre le missel de Jean 23, même si c'est un mauvais pape, même un franc-maçon, mais il est pape. Ça c'est infaillible. Sinon, on est hérétique, on va contre l'Écriture sainte, que l'Église peut se tromper. Alors, bien sûr, il y a le UPA, non, c'est en plus, l'acceptation universelle, paisible universelle, acceptation paisible universelle, c'est l'APU en français. Donc, l'APU, l'acceptation paisible universelle, est abusée par les modernistes. Ils disent accepter Jean 22, Jean-Paul II, François, etc., parce qu'ils sont acceptés par l'Église. Non, ils ne sont pas acceptés par l'Église. Ils sont acceptés par les hérétiques, par ceux qui acceptent Vatican II, et pas par toute l'Église, parce qu'il n'est pas accepté par les sylvacantistes, qui sont les vrais catholiques. Donc il n'y a pas l'acceptation paisible universelle. Donc ça ne vaut pas. C'est un abus. Mais ce n'est pas parce qu'on abuse d'un principe que le principe n'est pas vrai. Ce principe est le fondement de l'infaillibilité de l'Église. Donc c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de malentendus par ça. C'est par une réaction émotionnelle. Jean 23, je suis d'accord, est un très mauvais pape. C'est un sémi-hérétique, ça c'est sûr. Un sémi-hérétique, c'est quelqu'un qui promeut l'hérésie, qui favorise l'hérésie, ça c'est sûr. Mais un sémi-hérétique ne perd pas la papauté. La preuve, c'est les papes Libère, Vigile, Honorius, etc., qui ont aussi favorisé l'hérésie. C'est reconnu qu'ils ont favorisé l'hérésie. Libère a été même, il est connu, il a même excommunié saint Athanas, qui disait la vérité. Et il a sous-signé un texte qui est en faveur de l'arianisme. Donc c'est certainement un pape qui a
favoriser l'hérésie, mais jamais dit clairement une hérésie lui-même. Donc c'est le même cas que Jean 23. Hein. Mais il n'y a jamais personne qui a dit que Libère, Vigilius, Honorius sont non pas papes, mais tout le monde sait que ce sont des mauvais papes. Eh bien, c'est le même cas. C'est le même cas. Je dis ça, j'insiste, parce qu'il y a pas mal de groupes, beaucoup de vacantistes qui considèrent Jean 23 comme pas pape. Mais ils se trompent. Leur conclusion est hérétique et schismatique. Parce qu'on est schismatique si on rejette un vrai pape. Donc, la définition de schisme, c'est quand il y a un vrai pape et on le refuse, on est schismatique. Donc, si Jean 23 est un vrai pape, et c'est infaillible parce que toute l'Église a accepté, et on refuse, on est schismatique. Et le catéchisme dit que les schismatiques sont en dehors de l'Église. Donc, c'est une question grave, hein? C'est grave, hein? C'est important. Mais c'est un piège. Parce que Jean 23, effectivement, c'est un mauvais pape qui a favorisé Vatican II, c'est lui qui a commencé, etc., etc., etc. Mais même Monseigneur Sanborn, qui est quand même un dur qu'on a, il dit non, il m'a dit personnellement, non, on ne trouve aucune hérésie chez Jean 23. On ne trouve pas. Alors, bon, alors, comment se développer les choses, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas répéter la chose. Mais c'est important, n'est-ce pas? Parce que, justement, il ne s'agit quand même pas de petites choses. Ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une opinion. Si toute l'Église est d'accord, c'est fini. C'est fini. On ne discute plus. Sinon, on met toute l'Église en doute. On met toute l'Église en doute. Si on dit Jean 23 n'est pas pape, on met toute l'Église en doute. Et moi, je sais, je l'ai vécu moi-même. Moi, je suis né en 52. J'ai encore connu un bon pape Pie XII. J'ai vu tout le truc, machin. Eh bien, je sais très bien que tout le monde acceptait Jean 23 comme pape, jusqu'à sa mort. Et voilà. On critiquait ici de ça, mais on ne mettait pas en doute sa papauté. Et même, vous dites, sous Pie XII, il était suspect d'hérésie, oui, suspect d'hérésie, mais même Pie XII n'a pas excommunié. Il n'a jamais été excommunié de son vivant. Donc il n'a pas excommunié, ça veut dire qu'il n'était pas hérétique, parce que par l'hérésie, on était excommunié. Il n'était pas hérétique, mais il était suspect d'hérésie. Voilà, un sémi-hérétique, c'est ce que je viens de dire, voilà. Sémi-hérétique, c'est sûr. Mais il y a plusieurs papes qui étaient sémi-hérétiques et que nous connaissons pas. Très important, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté cette chapelle pour joindre une autre chapelle qui, justement, surtout pour cette affaire. Ah, vous acceptez Jean 23, etc. Oh, c'est un mauvais pape, cette information, ça pue, bien sûr que ça pue. Mais il faut avoir l'amour de la vérité, non? Il ne faut pas se laisser emporter par des émotions. On n'est pas des adolescents, on n'est pas des pubères. Hein. On est quand même des hommes mûrs, on sait faire la distinction entre les choses. Ce n'est pas par l'émotion de l'impulsion, etc., qu'on va exagérer, parce que l'exagération nuit. Parce que la conséquence, c'est qu'en objectivité, en réalité, ces gens-là sont hérétiques. Vous vous rendez compte? Parce que, je répète, allez voir votre catéchisme, allez voir la définition, le schismatique est en dehors de l'Église. Qu'est-ce qui est en dehors de l'Église? Les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés et les apostats. Voilà. Donc le schismatique est en dehors. Et quand est-ce qu'il est schismatique? Quand on refuse, on n'accepte pas un pape. Pas quand on est désobéissant à un pape. C'est une désobéissance. Mais le schisme, c'est proprement pas accepter un vrai pape comme pape. Comme font les orientaux schismatiques. Ils disent non, ce ne sont pas des papes, ce sont des simples papes. Ils n'ont pas d'autorité. Ils disent même qu'aucun pape n'a d'autorité. Donc ils refusent le pape. Donc c'est grave. Et ensuite, c'est hérétique, le schisme va toujours ensemble avec l'hérésie. Parce que je répète, l'unanimité de l'acceptation de toute l'Église d'un fait, quelque chose, c'est infaillible. Surtout s'il s'agit, enfin, de foi et de mœurs. Il faut quand même savoir qui est votre tête. Si on ne sait pas qui est votre tête, vous êtes fou. Donc l'Église qui est le siège de la sagesse et de la vérité,
elle ne peut pas être folle. Alors, ceux qui disent que Jean 23 n'est pas pape, ils accusent l'Église de folie. Parce que pendant de 58 à 63, c'est le règne de Jean 23. Hein, donc, c'est 5 ans que toute l'Église était dans la folie. Elle était folle. Mais c'est blasphématoire et c'est hérétique. Vous comprenez? Donc j'en parle parce que c'est quand même une chose qui n'est pas du ressort de l'opinion. C'est du ressort de la doctrine. C'est scripturaire. Et c'est infaillible. Voilà. Il faut le dire. Et chez moi, il y en a aussi à saigner, n'est-ce pas? C'est pas c'est les autres. C'est votre serviteur qui en a aussi à saigner. Si vous m'aimez, suivez-moi. Vous avez le texte à côté. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas de mon mérite. Mais je vous dis la vérité. Et pour vous aider, il y a encore des miracles. Un miracle qui s'est fait. Voilà. Donc, c'est le lieu de dire au moment du bon pasteur. Hein. Parce que le bon pasteur, la première chose que le bon pasteur va faire, c'est vous donner une bonne doctrine. Allez enseigner. L'hérétique, déjà, voilà, les pharisiens étaient dans le cas de pécher contre la morale et ensuite contre la foi. Après, donc, un point, ne pas accepter Jésus comme Dieu. Voilà. Et j'ai jamais dit que Jean 23 est un bon pape. Je suis le premier de dire que l'esprit de Jean 23 est catastrophique et qu'il était capable de détruire toute l'Église comme l'esprit de Libère et Vigile était capable de détruire toute l'Église. Saint Augustin disait, je me suis réveillé dans un monde qui était à rien et s'est mis à rien. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien de dire des choses pareilles. Et ça vient surtout du pape, qui n'a pas agi contre l'hérésie, mais qui a fait un texte qui était vague, qui était ambigu et qui était, enfin, on peut interpréter dans les deux sens. Donc c'est pas une hérésie pure et simple, mais c'est pas. Saint Thomas dit dans Summa Theologica Secunda Secundae la foi, qu'un texte magistral, donc du magistère, donc du pape et des évêques, qui est ambigu, favorise l'hérésie. Favorise l'hérésie. Donc Vatican II, dans beaucoup de textes, favorise l'hérésie et dans plusieurs textes est hérétique. Mais ça, c'est pas Jean 23, il a fait aucun texte. Le premier texte est sorti en 64 et Jean 23 est mort en 63. Donc Jean 23 n'a jamais sorti un seul texte de Vatican II. Et alors on dit oui, mais il a voulu détruire l'Église, la preuve c'est qu'il a détruit l'Église, et c'est parce qu'il veut détruire l'Église, c'est l'argumentation d'un monseigneur. Et s'il veut détruire l'Église, c'est la preuve qu'il nous a jamais voulu être chef, donc si on ne veut pas être chef, on n'est pas capable d'être chef, donc on n'est pas chef, c'est invalide. Je réponds, c'est un procès d'intention, il n'a pas jamais voulu être chef, donc c'est un procès d'intention, et c'est interdit dans l'Église de faire des procès d'intention. C'est interdit. Deuxièmement, cette intention est inexistante, parce que sur son lit de mort, il y a plusieurs témoins, entre autres Jean Guiton et d'autres des témoins sérieux, qui ont dit que Jean 23 a dit à la fin de sa vie, arrêtez le concile parce qu'il dévie. Donc il ne voulait pas détruire l'Église. C'est pas, il avait des mauvaises idées sur la chose, sur l'universalité de la fraternité de l'humaine, universelle, qui va au-delà des religions. C'est cette formation, bien sûr. Et ça va plus loin que la fraternité de Jésus-Christ. La fraternité de Jésus-Christ s'arrête dans l'Église, à l'Église. Mais ça va plus loin, donc c'est vrai, il avait une mauvaise conception de ça. Mais donc c'est pour ça, dans cet esprit qu'il a... Donc, mais il n'a jamais exprimé ça clairement, n'est-ce pas? Alors, il y a une hérésie dans un texte, Pacem in Terris. Parce qu'il a écrit, qui dit que tout homme a droit à sa religion. Oui, mais c'est dans le texte français. Dans l'original latin, il y a marqué tout le monde a droit à la religion. Et ça, c'est pas hérétique, au contraire. Donc, c'est la seule hérésie qu'on trouve. C'est dans la version française, même, c'est maintenant en ligne sur le site du Vatican, hein, mais c'est la traduction française.
l'original latin ne donne pas, il ne dit pas religio eius à sa religion, mais religio à la religion. Différent. Donc on ne trouve pas, même Monseigneur Saint-Born accepte, même les abbés les plus durs, dit montrez-moi même un éditeur que vous connaissez bien qui s'attaque à Jean 23 et qui dit voilà, il est hérétique. Mais non, j'ai dit monsieur, montrez-moi une preuve dure qu'il est vraiment hérétique, parce que pour prouver qu'on est hérétique, il faut une preuve absolument convaincante, sans aucun doute. Pour un autre principe qui dit odiosa restringenda sunt. Les choses odieuses doivent être interprétées de manière stricte. Eh bien, d'être accusé d'hérésie, c'est odieux, donc il faut une interprétation stricte, ça veut dire qu'il faut une preuve probante. Aussi longtemps que d'un criminel, son crime n'a été pas prouvé dûment, on le considère comme innocent. C'est un principe universel. Voilà. Donc c'est comme ça. Ouais. Tous les arguments sont de ce côté. Moi, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche la raison. Pourquoi j'ai raison parfois? Parce que je me soumets à la raison que j'ai cherché et trouvé, parce que cherchez et vous trouvez. Voilà, c'est par amour de la vérité que j'ai raison, c'est pas par moi-même. Je ne l'ai pas inventé tout ça, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé. Je ne suis pas né avec cette vérité non plus. Hein. Voilà. Donc je vous invite à faire la même chose. Voilà, donc ça pour vous dire, c'est un point chaud, mais je vous en parle parce que voilà, ça convient. Le bon pasteur, c'est lui qui n'amène pas les gens dans le schisme et dans l'hérésie. Voilà. Et j'ai les arguments les plus forts. Les plus forts. Donc, je ne peux plus me taire. Ce n'est pas question d'opinion, c'est certitude. C'est dans l'Écriture sainte, clairement. Voilà. Alors, deuxième caractère, guider les brebis, marcher devant les brebis. Jésus a marché devant ces brebis. Il a donné l'exemple, jusqu'à la mort, de la vertu. Et garder et défendre ses brebis, et même nourrir ses brebis, et donner sa vie pour ses brebis. C'est ça le bon pasteur. Et la part des brebis, connaître Jésus, donc il faut connaître, les brebis doivent connaître le pasteur, écouter sa voix, l'obéissance. Si vous m'aimez, vous m'obéissez. Donc un vrai chrétien cherche toujours quelle est la volonté de Dieu, jour et nuit. Jour et nuit, on cherche à faire la volonté de Dieu. Allô? Je parle dans le désert, hein? C'est plus connu ça. C'est pire que Saint Jean Baptiste dans le désert. Quand on dit jour et nuit, réfléchissez, méditez la volonté de Dieu pour la faire. Mais ça va diamétralement contre vive la liberté, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui songe à chaque instant comment faire la volonté d'un autre, pas la mienne. Jour et nuit, faire la volonté d'un autre, Dieu, et ses représentants légitimes. Faire la volonté d'un autre, c'est ça l'esprit catholique. Et c'est fondamental parce que Jésus dit, l'amour c'est plus important, la charité c'est plus important, l'amour de Dieu c'est tout, c'est ce qui va dépasser les bornes de la vie. Ça dépasse la mort. La seule chose qui est plus forte que la mort, c'est l'amour de Dieu. Tout le reste va s'arrêter, même la foi et l'espérance. Tout s'arrête. 1 Corinthiens 13, tout s'arrête. Sauf l'amour va dépasser la mort. Donc l'amour, c'est le plus important. L'amour de Dieu, bien sûr. Et l'amour du prochain par amour de Dieu. Alors l'amour, c'est quoi? Eh bien, Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc c'est faire sa volonté. Donc c'est la chose la plus importante qu'on a fait faire dans notre vie. C'est de faire la volonté de Dieu et de chercher à le faire. C'est pour ça que la règle de Saint-Élie, qui est la règle la plus ancienne, et qui est la règle de la congrégation, qui est la seule qui est fondée dans l'Ancien Testament et qui existe dans le Nouveau Testament, c'est le Carmel. La règle de Carmel. Saint-Élie était au mont de Carmel. Je le sais parce que j'étais dans le Carmel, j'ai essayé d'être dans le Carmel en 82 en Belgique. Je suis sorti parce qu'il y avait, à cause du modernisme, mais je connais très bien le Carmel. Eh bien, la règle, c'est la règle de Saint-Élie, jour et nuit, méditer la
loi du Seigneur, la volonté de Dieu? Ben, c'est fondamental parce que la volonté de Dieu, c'est justement la sainteté, c'est faire ça, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est etc., etc. Donc, quelle différence avec la mentalité du diable? La mentalité ici dans la rue, qui court dans la rue, n'est-ce pas? La mentalité dans les médias. On cherche toujours à se réaliser, à se faire moi, c'est ma décision, je m'épanouis, n'est-ce pas? Je fais ce que je veux, je pense que c'est bien, à mon avis, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'esprit du diable qui a dit non, il faut pas penser à Dieu, dit à Ève. Il ne faut pas penser à Dieu ce qu'il veut, donc c'est pas vrai. Donc, mangez de ce fruit de connaissance du bien et du mal. C'est vous qui décidez du bien et du mal, c'est pas Dieu. Si vous décidez que l'homosexualité est bon pour vous, alors vous la prenez. Voilà, c'est vous qui décidez. Là, ça c'est l'esprit moderne. Eh bien, nous, on doit faire le contraire, et le contraire, c'est jour et nuit, c'est dans la Bible, hein, méditer la loi du Seigneur, la volonté de Dieu. Jour et nuit, essayer de faire sa volonté. Et pas jour et nuit, c'est comment est-ce que je peux encore me réaliser? Qu'est-ce que je peux encore pour moi? Non, ça c'est le monde. Et notre nature est une nature déchue. Donc c'est développer sa nature déchue. Voilà. Et ça mène à l'enfer. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, du diable, etc., du monde, de la liberté, fraternité, égalité. Si on n'est pas d'accord, guillotine, c'est ça l'égalité de la révolution. Hein. La place de la Concorde. Quelle est la Concorde de la révolution? Eh bien, la place de la Concorde, c'est le lieu où il y a la guillotine. Ceux qui ne sont pas d'accord sont décapités, alors tout le monde est d'accord. C'est ça l'accord, la concorde, n'est-ce pas, de la Révolution. La place de la Concorde à Paris, c'est ça, c'est un lieu saint, hein, c'est plein de sang des martyrs. Là, il y a le sang de Louis XVI. Hein. Ils osent appeler ça la place de la Concorde. Mais c'est à mourir de rire, plutôt mourir de pleurer. Hein. Voilà. Alors je vais me retenir un petit peu, mais c'est très, très, très existentiel, je dirais. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc je vous invite à chercher le bon pasteur et le suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un nome Deum, Padre omnipotente, Padre scegli et terre, exegere omnium, et indesiderio, et nudum Dominum, Iesu Christus, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum Deum, Deum Deum, Deum Deum, Genitum non factum, non substantia in patri, et quem omnia facta sunt, Propter nostra mines, et propter nostram salutem, descendi excellis. et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine,
et pro factus est, Siam nobis, sum Pontio Pilato, passus et seculus est. et resurrexit tertia die, seculus Scripturas. Et iterum reventus et gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius et in finis. Et in Spiritus Sanctum Domino, et vivificator, qui est Patre Filio et procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui oculus et profetas. Et una Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, Confideo unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum. et vitam plenturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu, oremus. Deus, Deus meus, entrate luce vigilum, et in nomine tu lavabo manus meas, alleluia. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sus cada Deus, Domino, Gratias agamus, Domino Deo nostrum, Divinum et justum est, Veridium et justum est, te quem salutare, te quidem Domini omni tempore, set in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus es Christus,
ipse in verus des agnus, via absolit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparabit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quemicina celestis exercitus, in gloria tuae animos, sine fine dicentes. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vescovo Pregatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaris monitis, et divina institutione formatio Deus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, dona nobis Domine Sanctos Apostolos Preponentur, omnes sanctos et Pater, orare cum Dominus. Miserator de ti, potens Deus, et misericordis vesis peccator vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra sunum remissione peccatore verso vivat vobis omnipotens et misericordia Deus. Amen. Ecceanus Dei, eccepitur et peccata mundi. Dominus Dominus et meum, sanctum vira voix tua anima mea, Dominus Dominus et meum, sanctum vira voix tua anima mea, Dominus Dominus et meum,
secondo il verbo e sarà di tua libertà. Gosum Tatos bonus, Alleluia. Et conosco ves megas et conosco me mea, Alleluia, Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, per nobis Christus omnipotens Deus, ut vivificationes tue gratiam consequentes, in tuo semper munere per nomen nos mio Christum Filium tuum, qui te confides in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo,
Ite misa est, Alléluia, Alléluia. Deo gratias, Alleluia, Alleluia. Predicator omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Il verbo carta. Domine salva facem nostra Philippum. Domine exaudior solem meiam. Et amoris aptenena, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuum, Oremus Deus secui omnes portas divinitas famolatur. La fama legis nostra Philippa consul soliditatis effectum. In vaste sante de timeati vigus pacere contendat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino nostrum vobiscum. Afin qu'on fasse le chant final, donc en petite annonce, à cause des confessions, j'ai commencé plus tard, et le sermon quand même a laissé d'un point assez sensible, donc on est assez avancé, et le catéchisme commence normalement à midi. On va faire le salut annoncé un autre dimanche où ce sera plus de temps. Normalement, on avait défini avant 11h30. On peut faire un salut, maintenant on a dépassé le temps. Parce que l'instruction du peuple est plus importante que la dévotion, qui n'est pas obligatoire. L'instruction est nécessaire, la dévotion particulière pas. Donc quand il faut choisir entre le plus important et le moins important, donc le catéchisme a priorité sur l'exposition du 13e sacrement. Voilà. Donc on va le faire, en plus c'est pas abrogé, c'est remis à une autre fois pour, j'espère, dimanche prochain, donc c'est pas obligatoire. On avait la coutume de le faire le premier dimanche après le premier samedi du mois. Voilà. Mais même ce que la Sainte Vierge demande, ce n'est pas de faire une méditation devant l'hostie exposée. Hein. C'est pas ce qu'elle demande. Il n'y a pas qu'elle demande, c'est le chapelet, la méditation, communion, confession, en esprit de réparation. Donc il n'y a nulle part l'obligation de faire une exposition au 13e sacrement pour accomplir les demandes à Sainte Vierge le premier samedi du mois, qu'on peut aussi accomplir, si on ne peut pas venir en semaine, donc le samedi, le dimanche après, donc c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous pouvez accomplir les points que la Sainte Vierge demande à Fatima sur les 5 premiers samedis du mois. Donc c'est permis de le faire le dimanche quand il y a impossibilité ou difficulté importante de venir le samedi. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Oh, nous santé de nos plus belles fleurs, offre notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau.
À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on rentre les entrées. Marie est bien plus belle, plus brillante sans ses traits. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au ballon solitaire, la nuit se par sa blancheur. De cette Vierge mère, nous redit la candeur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Les marques violettes, cherchant l'obscurité, de la Vierge reflète la douce humilité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Et que dans la patrie, nous chantions à jamais. Sainte Vierge Marie, ta gloire était bien faite. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.